Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer dans le monde et on a un peu du mal à suivre, on a un peu du mal à comprendre réellement ce qui se passe. On se demande si ce qu'on a pensé qui se passait, c'est réellement ça, parce qu'on est un peu confus, je dois dire. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, pour pouvoir vous expliquer un peu qu'il y aura des déclenchements au niveau émotionnel. Donc, aux États-Unis, par exemple, il y a des taxes douanières qui seront mises en place à partir du 2 avril. Ensuite, il y a certains pays qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Il y en a d'autres, il y a des restrictions. Il y aura comment dire, des enquêtes avant de pouvoir avoir le visa, etc. Donc, ça commence à devenir un peu compliqué de rentrer aux États-Unis. En Europe, c'est aussi compliqué parce que les personnes qui veulent aller aux États-Unis, que ce soit pour des affaires, des activités, ils pensent à deux fois. C'est comme si vraiment le monde est en train de changer. D'ailleurs, c'est pas comme si, parce on en parle depuis un moment, mais on n'a aucune idée dans la forme que ça va prendre. Mais on peut le voir en ce moment, comment c'est en train de changer. Les États-Unis, on a du mal, ça commence à être de plus en plus compliqué pour aller. Par exemple, pour les taxes douanières, c'est en fait parce que les autres doivent aussi payer les taxes. L'Europe, ce que j'entends, c'est qu'ils se préparent à une éventuelle crise qui pourrait arriver, je pense, avec la Russie. Donc, on commence à préparer les gens. Il y a des campagnes, il y a des préparez votre sac, préparez les premiers soins. Ça fait, ça fait beaucoup. Et en Afrique, en Afrique aussi, il y a beaucoup de changements. Bon, malheureusement, pour le Congo, il y a toujours cette guerre, il y a toujours ces tensions et on ne sait pas trop où ça va, comment ça va se passer. Entre-temps, il y a des pays d'Afrique qui ont maintenant, qui vont exiger des visas pour les Européens, parce qu'avant, les Européens pouvaient aller dans certains pays d'Afrique sans visa. Euh, le Maroc et en tout cas en a parlé, excusez-moi, ouvertement. Je sais qu'il y a, je pense, c'est la Zambie et le Zimbabwe, un des deux pays, qui est aussi sur ce chemin-là. Donc, plusieurs pays d'Afrique ont décidé d'exiger le visa pour les Européens. Pourquoi? Parce que les Africains qui vont en Europe, on leur demande les visas, ils doivent remplir des formulaires, ils doivent montrer patte blanche, leur compte bancaire, et ils payent pour tout ça. Et c'est pas garanti qu'ils peuvent voyager. Donc, il y a pas mal de restrictions par rapport à ça. L'Afrique perd beaucoup d'argent juste pour aller en Europe, alors que les Européens peuvent venir sans visa. Donc, il y a ces changements-là. Donc, ça veut dire aussi qu'il y aura des changements au niveau de l'économie, des affaires, les échanges. Et ça, c'est vraiment sur le plan mondial, parce que peu importe sous quelle forme ça se passe, que ce soit pour les visas, que ce soit pour les taxes douanières, que ce soit pour autre chose, ça va affecter l'économie de tous les pays du monde. Ça, c'est quelque chose qui sera inévitable. Donc, est-ce que ce que l'on voit, ce que l'on présente est la vraie raison? Personnellement, je doute. Je pense qu'il y a autre chose qui est derrière et peut-être qui est en train de se préparer justement pour ce grand changement euh, qui doit, euh, qui doit arriver dans le monde entier, c'est-à-dire que tout le monde sera sous le même pied d'égalité, tout le monde sera
sous les mêmes conditions, les mêmes règles, etc. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on est en train d'aller. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que je ne pense pas que les États-Unis vont fermer les portes juste comme ça. Je ne pense pas que cette crise qui doit arriver en Europe, ça va arriver comme ça. Je trouve, quand j'ai vu des campagnes et j'ai trouvé que c'était, ils prenaient ça un peu à la légère. Il n'y avait pas beaucoup de sérieux derrière tout ça. Donc, si vraiment il y a cette fameuse crise qui doit se passer avec Poutine, les gens seraient plus sérieux au lieu de faire cette campagne en rigolant, en blaguant, en fait. Donc, il y a quelque chose derrière ça. Mais en même temps, tout ceci, tous ces changements, toutes ces nouvelles règles, ça peut apporter un stress à à des personnes. Le stress, l'anxiété, la peur, ça peut aussi faire remonter des émotions du passé qui n'ont pas été guéries. Ça peut être la peur de ne pas pouvoir, soit d'être expulsé du pays, soit de ne pas pouvoir faire les affaires comme il fallait à cause des taxes douanières, à cause des visas, etc. Et donc ça remonte, ça peut aussi remonter l'émotion de rejet. C'est comme si on vous rejetait, vous n'en valez pas la peine. Et c'est important de savoir qu'en fait, toutes ces règles ne sont pas faites pour vous personnellement. Si cela soulève des émotions en vous, ça veut dire qu'il y a encore des émotions que vous avez besoin de guérir et de vous libérer. Donc, moi, je vous conseille de prêter attention à savoir quand ça vous arrive, vous vous posez la question, pourquoi je ressens cette peur, pourquoi je ressens j'ai ce sentiment de rejet parce que je ne peux pas aller dans tel pays ou peut-être parce que je ne peux pas accéder à telle chose. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça me rappelle? Quelle expérience du passé ça me rappelle? Quand vous arrivez à répondre à ces questions et peut-être en écrivant ou en méditant, vous allez pouvoir trouver la vraie raison. Ça va être plus facile pour vous de gérer ces émotions et de voir comment vous pouvez réagir par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui pourraient réagir de façon très négative ou de façon très agressive parce que c'est l'instinct qu'on a en tant qu'humain. Mais c'est très important de pouvoir, si ça vous arrive, prenez une grande respiration, prenez une pause. Ça va un peu calmer votre système nerveux et vous allez pouvoir essayer de comprendre pour quelles raisons ça arrive. C'est peut-être pas par rapport à la situation, mais par rapport à vous-même, par rapport à votre expérience du passé, vos blessures du passé que vous avez besoin de guérir. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui, dont certaines réactions, certains endroits, certaines paroles ou certains comportements sont en train de déclencher des émotions et les personnes commencent à être en colère, en dépression, euh, dans la peur, surtout dans la peur, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Le monde est en train de changer, le monde est en train de se détruire, il y a des endroits où on ne pourra plus aller, donc, il y a pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que je vous tenais à faire cette vidéo pour que vous puissiez savoir que ça va arriver. Ce sont des choses qui vont arriver. Mais il faut savoir aussi que faites comment expliquer? Euh, Essayez de réfléchir et de vous poser des questions pour quelles raisons vous ressentez cela, d'où ces émotions viennent, pour que vous vous dites, ah, ça veut dire qu'il y a une émotion, par exemple de la peur qui s'est passée il y a quelques années que je n'avais pas réglée, il faut que je le règle maintenant. Ça va vous permettre de vous libérer de ça et de pouvoir vivre quand même dans la paix avec tous ces changements qui ont lieu autour du monde, tous ces changements auxquels nous allons devoir nous appliquer pour l'instant parce que nous ne savons pas ce qu'il y a après. Mais je suis certaine que c'est pour
aplanir, pour égaliser un peu le monde, pour qu'on soit tous sous le même pied d'égalité. Donc, prenez conscience de ce que vous ressentez. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne vous jugez pas et acceptez et puis lâchez prise. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que c'est très important. J'ai eu à croiser beaucoup de gens qui sont dans cette situation, qui sont surtout dans la situation de la peur, surtout avec l'Europe qui dit oui, il faut vous préparer, il faut vous préparer. Euh, Ça met les gens en panique. Il y a certaines personnes qui paniquent en fait. On parle beaucoup en ce moment des finances aussi. J'ai vu aussi qu'il y a des banques qui ferment. Il y a des banques qui demandent aux gens de pouvoir récupérer leur argent justement parce que ils ferment leur agence. Leur agence, il y en a qui disent que bon, il faut retirer un peu l'argent, il faut avoir, j'ai entendu hier, il faut avoir au moins 500 euros euh, à la maison pour justement cette fameuse crise qui peut se passer. Donc, surtout, restez centré, restez focus dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez accomplir. Et si vous voulez guérir ou retrouver des étapes pour vos émotions, n'hésitez pas à regarder les différentes vidéos que j'ai eu à faire déjà dans le passé pour vous aider à vous libérer. Il y a des vidéos sur la peur, sur le rejet, l'abandon, donc n'hésitez pas. Donc voilà mon message pour aujourd'hui. Je vous remercie et en attendant la prochaine, je vous demande de prendre soin de vous. Restez positif et je vous envoie beaucoup d'amour et de courage là où vous êtes. Et à très bientôt.